Matin Sport. « 7h18, l'heure de retrouver Mahamar Djibour pour l'actualité sportive. Mahamar, bonjour. Bonjour. On revient avec vous sur la deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des champions africaine et victoire pour le Mouloudia d'Alger et le Chabab Riadi de Belouizdad. C'était la deuxième journée. C'était deux situations complètement différentes. Le CRB qui avait perdu son premier match à domicile devait impérativement ramener au minimum le SMIC, c'était un point de son déplacement à Abidjan. Dans le même temps, un peu plus tard dans la soirée, le Mouloudia d'Alger qui avait ramené, lui, un nul de son déplacement au Congo devait confirmer ce résultat et ça passait par une victoire. Les deux ont tenu leur rang. Le CRB tout d'abord, en ramenant une victoire de son déplacement à Abidjan face au stade d'Abidjan qui restait sur une défaite contre le Ahli du Caire. 4-2 lors de la première journée. Les deux équipes étaient dans la même situation. Le CRB avait réussi son entame de match en se faisant bousculer dans le dernier quart d'heure. Sur la seconde mi-temps, côté gagnant de l'entraîneur Amarani qui opère des changements notamment au milieu de terrain, au moment dans un temps fort du stade d'Abidjan. Mahiouz qui profite d'un débordement sur une touche de Khassef, Mozienne côté gauche, qui arrive à prendre le meilleur, qui passe décisif dans la surface de réparation sur Mahiouz, contrôle du droit, tir du gauche, et il marque le but, l'unique but de cette rencontre. Du coup, ça relance le CRB qui, avec ce résultat, occupe la troisième place du groupe. Je rappelle qu'à 14h hier, il y avait un match dans ce groupe, c'était entre Orlando Pirates et le Ahli du Caire, match nul 0-0. Les deux équipes se partagent la première place. Sur la victoire du Chabab Riadi de Belouizdad, on va écouter le milieu de terrain du CRB, Jacques Mbé. Ouais, c'est vrai qu'on a joué une très bonne équipe de stade d'Abidjan. C'était compliqué en première mi-temps, mais on a su gérer, on est resté compact. En deuxième mi-temps, on est bien revenu et voilà, on a respecté les consignes du coach et à la fin du match, on a pu mettre ce but-là qui nous a donné les 3 points. Moi, je dirais que je n'étais pas surpris parce que déjà, même en Algérie, même si on va jouer au fin fond de l'Algérie, ils sont toujours là pour nous. Donc voilà, on est très content qu'ils soient toujours là pour nous dans les bons comme dans les mauvais moments et on va toujours essayer de donner le meilleur de nous afin de les satisfaire. Et là, Jacques Mbé parlait des supporters du Chabab Riadi de Belouizdad qui ont effectué le déplacement à Abidjan pour soutenir leur équipe et une belle image de symbiose entre les supporters et les joueurs à la fin du match. Les joueurs sont partis dire merci aux supporters pour être venus et ces derniers les ont félicités pour la victoire et d'avoir tout donné, de permettre au CRB de rester en vie dans cette compétition. Un peu plus tard dans la soirée, à Alger, au stade du Saint-Juillet, dans un match à huis clos, le Mouloudia d'Alger se devait de confirmer le nul obtenu au Congo devant le tout-puissant Mazembe. C'est passé par une victoire difficile, cette victoire. Elle s'est dessinée en deuxième mi-temps. Le Mouloudia d'Alger a dominé, mais le Mouloudia d'Alger a manqué de réalisme sur la première mi-temps. Il a fallu attendre la deuxième, une tête de Abdellaoui et un but de Bayazid dans le temps additionnel pour voir le Mouloudia d'Alger s'imposer 2-0 et du coup prendre la première place du groupe devant El Hilal du Soudan, le tout-puissant Mazembe et Young Africans. Sur la victoire du Mouloudia d'Alger, on va écouter Patrice, ou plutôt Khazalouni, le manager général de l'équipe. On avait besoin de cette victoire, c'est bon pour le moral. L'absence du public qui a fait un peu que la rentrée des joueurs, c'était pas vraiment comme d'habitude. En première mi-temps, on a su gérer avec une très bonne équipe en face, Young Africans. Donc la deuxième mi-temps, il y a eu une réaction des joueurs qu'on a mis le but de Abdellaoui et ensuite le deuxième but de Bayazid. Alhamdoulilah, donc c'est un très bon résultat pour nous. Au micro de Sid Ahmed Fethi, je rappelle que Young Africans est sous une sanction de la FIFA puisque ces derniers, sur un transfert de joueurs, ils n'ont pas honoré leur engagement. Du coup, Young Africans se retrouve interdit de recrutement, tant au niveau national qu'international. Cela veut dire, en d'autres termes, tant qu'ils n'ont pas payé leur indemnité aux joueurs ghanéens, c'était un joueur ghanéen, eh bien, ils ne pourront pas recruter. Ils se retrouveront en difficulté. Je rappelle, dans ce groupe, El Hilal, tout-puissant Mazembe, ça jouera ce soir, en espérant, eh bien, pourquoi pas, qu'un match nul entre les deux équipes pour que le tout-puissant... Un match nul serait excellent. Le tout-puissant resterait à 2 points. Le Hilal compterait 4 points. Rejoindrait ainsi le Mouloudia d'Alger. Young Africans occupe la dernière place du groupe. De rencontres ce dimanche pour le compte de la deuxième journée de la Coupe de la CAF. Eh bien, ça débute. Les deux rencontres se joueront à 17h en direct sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Tout d'abord, le CS Constantine qui s'était imposé lors de la première journée hors de ses bases devant le club sfaxien devra capitaliser cette victoire, la bonifier face au Simba Sport
club. Sur ce match, on va écouter le joueur du CS, l'entraîneur adjoint du CS Constantine, sur qui va revenir sur l'importance de cette rencontre. Ça placerait tout simplement le CS Constantine dans une position tout à fait favorable. L'entraîneur adjoint du CS Constantine, qui s'exprimait en conférence de presse, a tenu à rappeler que son équipe actuellement est sur une dynamique de victoire. On va écouter Ataf Batira. Match très important. Si on récolte les 3 points, Inch'Allah, dimanche, on fait un grand pas vers la qualification, Inch'Allah. Mais ça reste quand même très difficile face à une équipe qui joue un jeu très moderne, porté par l'offensive. Ils ont des joueurs de qualité. Inch'Allah, on va essayer de préparer notre match sérieusement. On va insister aussi sur le travail de notre bloc défensif qui fonctionne très bien de Dieu. Et du coup, les joueurs, on a senti une concentration de la part des joueurs durant les entraînements de la semaine qui donnent des bons signes. Je pense qu'on va être prêt le jour J, Inch'Allah. L'USMA d'Alger, qui s'était baladé devant Opara United du Botswana 6-0 lors de la première journée, se déplace au Sénégal pour affronter Jaraf du Sénégal, Jaraf qui avait été battu lors de la première journée par l'ASEC Mimosa. Pour l'USMA d'Alger, eh bien, enregistrer une victoire à l'extérieur mettrait l'USMA en ballottage favorable. Ça va être un match difficile, comme le signale le joueur de l'USMA d'Alger, Moussa Ali. Il est au micro de Rostom Yahya-Sherif. Nous avons gagné 6-0 et c'est un coup de pouce pour nous car nous nous sentons très confiants maintenant grâce à cette victoire et nous espérons ensuite aller au Sénégal et ramener les 3 points. C'est notre objectif. Je sais que lorsque nous irons au Sénégal, nous devrons nous préparer comme il se doit. Nous devons nous préparer très bien sur place. C'est bien que nous y allions plus tôt. Nous nous habituons au climat et à la météo et nous jouerons dans l'un des plus beaux stades d'Afrique. Donc c'est comme un grand rendez-vous pour nous de jouer à 100%. Moussa Ali qui s'exprimait au micro de Rostom Yahya-Sherif. Les deux rencontres seront en direct sur les ondes d'Alger 3. Il y a eu la deuxième journée du championnat de Ligue 1 ce week-end, Ma'amar. 12e journée avec beaucoup de matchs de reportés. Je rappelle 4 matchs de reportés en raison des compétitions africaines. 2 matchs se sont joués hier. Un match à rebondissement qui a vu l'Entente de Sétif s'imposer 3-2 face à l'USM Khanchla qui place l'Entente à la 2e place au classement de la Ligue 1. Et l'AS Ochlef remporte une précieuse victoire grâce à Yao Akbanyo dans le temps additionnel de la première mi-temps et Sedahin en deuxième mi-temps dans le temps additionnel qui permet à l'AS Ochlef de s'extirper de la zone des relégables. Aujourd'hui, 2 rencontres, JS Kabylie, Magra, ça sera à 17h45 et Moulzia Doran, US Biskra à 20h. Voilà pour le compte de cette 12e journée. Je rappelle que l'Entente compte 18 points, le CAC compte 19 points, mais le classement reste anecdotique. Il y a trop de matchs de retard. On a joué pour le compte de la Ligue 2. Ce qu'on doit retenir, c'est le statu quo dans le groupe Centre-Ouest. Le leader, Ben Aïkoun, s'est imposé devant BHD, 3-1. Son poursuivant immédiat également, Kouba, a battu l'Alba, 3-1. En revanche, les grands perdants de cette journée, ils décrochent au classement, où ils perdent des points. L'Asmodoran battu par Saïd à 2-1 et Thierry tenu en échec par Coléa, 2 buts partout. Dans le groupe Centre-Est, on a également joué, c'est Annaba, c'est Ruisset, qui après avoir été mené au score par Djidjel, a pu renverser la vapeur pour s'imposer 2-1 et conserve 3 points d'avance sur Al-Harrach, qui a construit sa victoire en seconde mi-temps, s'imposant 3-0. Pour le reste, il y a eu un match, c'était pas un set de tennis, mais c'est un résultat d'un match de foot, le MOC de Constantine, qui a battu l'US Chavilla 3-0. Voilà pour l'essentiel des résultats concernant la Ligue 1 et la Ligue 2. Je rappellerai qu'en Espagne, on a joué que le Real Madrid s'est imposé face à Girona sur le score de 3-0, alors que Barcelone a été tenu en échec par Séville, 2 buts partout. Le Real fait une excellente opération. Manchester United battu à domicile par Nottingham Forest, 3-2, et à retenir également la victoire, et elle est importante, le nul, de Manchester City en déplacement devant Crystal Palace. Je rappellerai juste qu'aujourd'hui se déroule le dernier Grand Prix de la saison, et ce dernier Grand Prix, vous savez qu'il y a une seule encore, c'est le titre des constructeurs entre McLaren et Ferrari, et c'est les McLaren qui sont en pole position pour le titre de champion du monde. C'est déjà connu, c'est Verstappen.